le ministre du Cadre de vie José Didier Tonato a procédé le mardi 23 mars 2021 à l'hôtel Azalée, à l'ouverture du dialogue national sur la gouvernance environnementale. Une initiative du gouvernement béninois soutenue financièrement par le Fonds pour l'environnement mondial et l'ONU Environnement. La tenue de ce dialogue intervient une décennie après le deuxième forum sur l'environnement. Martin Illina, directeur de l'environnement et du climat puis coordonnateur chef de file du programme Environnement et Climat, se réjouit de cette séance de 2 jours qui marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités initié par le gouvernement et financé les partenaires techniques et financiers pour une durée de 2 ans. Au nom des partenaires techniques et financiers, le représentant du PNUD au Bénin, Awal Mohamed Achir, a salué cette initiative qui représente une opportunité inédite offerte aux différentes parties prenantes intervenant dans l'environnement d'échanger sur les défis et problèmes qui se posent à la gestion et au développement du dit secteur. Ce dialogue est une exigence pour tous les PTF du secteur de l'environnement, car il devra permettre d'approfondir les discussions avec les parties prenantes dans une approche ponctuée d'évaluation qui favorise la contribution substantielle de toutes les parties prenantes, a-t-il dit avant d'exprimer les mots de reconnaissance des PTF au gouvernement de la rupture pour ses nombreux efforts consentis au cours des 2 premières années d'exécution du PRC à travers entre autres, l'actualisation de la contribution déterminée nationale, CDN, le renforcement des frontières et autour des parcs nationaux afin de lutter contre le terrorisme et le banditisme. En procédant à l'ouverture du dialogue, le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, a rappelé que beaucoup d'actions ont été menées au cours des 54 derniers mois en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations et l'aménagement équilibré de l'espace géographique national conformément à la Charte nationale sur la gouvernance environnementale. À l'en croire, l'état de l'environnement a considérablement changé depuis 2004, malgré l'absence des frontières tangibles. Le secteur de l'environnement a évolué au gré de plusieurs modifications de son architecture institutionnelle, entre fusions et scissions successives pour aboutir à une configuration qui semble moins sectorielle et plus intriguée. Mais, la gestion efficiente du facteur environnement se pose. Concrètement, vous discuterez des conclusions, des résultats et des acquis de la mise en œuvre de la Charte nationale sur la gouvernance environnementale. Nous avons besoin que le système soit réformé, dans le consensus, dans une négociation orientée sur l'augmentation des ressources financières, des garanties de transparence et de participation, sur la base d'une claire identification de nos priorités environnementales. Notre dialogue, en toilettant la charte, a pour mission de clarifier le débat, a mentionné le ministre qui a exhorté les participants à également réfléchir sur une cartographie des partenariats nationaux et globaux dans la gouvernance de l'environnement. Plusieurs communications sont prévues pour meubler ce dialogue qui prend fin ce mercredi 24 mars 2021.